Alors on est où là? On est à la Chèvrerie de la Closette, dans les hauteurs de Thônes. Voilà, on est les habitants les plus hauts de la commune de Thônes, à 1200 mètres d'altitude. Fabrication de fromage depuis 2 ans, et puis beaucoup de créations un peu space, comme on dit, depuis 1 an et demi. Je développe de plus en plus ça, avec des saveurs sucrées, des graines, des herbes de montagne, voilà, des inventions, des choses qu'on ne penserait pas, comme manger un chèvre frais au chocolat, un chèvre frais au spéculoos, voilà. Bah, faut dire que vous êtes un ancien pâtissier aussi. Oui. Donc ça vient de là? Oui, petit à petit, oui, au fil des mois, cette envie de développer une série de fromages aromatiques et puis décorés un peu comme des gâteaux individuels, ouais, c'est venu grâce à mon premier métier, ouais, pâtissier chocolatier. Voilà. En fait, ça me permet de retrouver un peu la gestuelle de mon premier métier, et puis bah, du coup je m'éclate, quoi, voilà. Voilà, je fais pas mes fromages en fait, je fais pas de fromage moulé à la louche. Bien souvent, quand on parle d'un chèvre fermier, on dit bah, c'est du moulé à la louche. Eh bien, moi, il n'y en a aucun. Je fais aucun fromage moulé à la louche. C'est vraiment un autre procédé qui me permet de finir avec une poche à pâtissier, et je moule mes fromages à la poche à pâtissier parce que mon cahier, une fois travaillé avec mes petits secrets, eh ben, il ressemble à un peu à une chantilly, à une crème chantilly en fait. Et puis dans mon espèce de crème, eh ben, j'incorpore après ce que je veux dedans. Des graines, des herbes, des liqueurs, puisque je fais même du chèvre, la liqueur de Génépi, à l'eau de Vigilanciane. J'arrive à incorporer la liqueur dedans sans qu'elle soit recrachée, sans qu'elle s'évapore, et on obtient un fromage frais avec un goût de liqueur de gentiane dedans, par exemple. Ce qui est très intéressant. Voilà. Ça, c'est du caillé qui s'est égoutté pendant plusieurs heures, ou parfois selon la saison jusqu'à 2 jours. Le caillé égoutté, bah, j'obtiens une pâte. J'obtiens une pâte que je vais travailler après comme je travaillais une pâte à brioche, en fait. Voilà. Tout simplement, avec la paume de ma main, j'écrase tous les petits grumeaux qui sont formés dans mon cahier pour obtenir une masse qui est mousseuse et complètement lisse. Tout ça avec la paume de mes mains, et je travaille mon cahier comme une pâte à brioche, en prenant les côtés, en ramenant ça vers les milieux, exactement le même système, quoi. C'est sûr qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de choses, hein. Ici, normalement, tous ceux qui ont des chèvres font bien souvent du chevretin. Bon, les chevrotins, de la tome de chèvre, et puis un petit pourcentage de chèvre frais, chèvre tout juste démoulé avec un petit peu de petit lait qui coule. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est souvent du lait chauffé et on obtient une pâte pressée, comme le chevretin, le reblochon, les tomes, etc. Et donc après on vous retrouve où? Où est-ce qu'on peut trouver votre production? Sur le marché de ma commune le samedi matin, voilà, des gens en direct. À la maison, c'est toujours possible de venir acheter à la maison, à la ferme. Ensuite, on les retrouve dans une fromagerie sur Annecy. Et puis beaucoup, et de plus en plus, dans les restaurants. Voilà. Dans les restaurants, alors on en a 2-3 qui sont assez traditionnels, et puis on commence à bien se développer dans des restaurants un peu plus cotés, quoi, voilà. Ah merci. Et ben, merci à vous.